Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Florinox, le Kiana. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est un couteau, une fois n'est pas coutume, 100% fabrication française. Alors je vais vous parler un petit peu de la marque Florinox avant de rentrer en plus en détail dans le couteau. Donc Florinox, vous connaissez peut-être pas la marque puisqu'il travaille à 90% pour de la sous-traitance. Donc il travaille entre autres pour la marque Petzl. Petzl, vous savez, c'est les lampes frontales et puis ils font d'autres accessoires bien évidemment. Et aussi pour la marque Wichart, Wichart spécialiste du monde marin. Donc couteau de plongée entre autres, c'est moi qui les ai appelés directement et j'ai eu David Morel. Alors David Morel, c'est le petit-fils de Monsieur Morel, forcément, de la personne qui, alors pas créé la marque mais qui avait racheté la marque. Donc c'est vraiment une histoire de famille. J'ai d'ailleurs eu la sœur au téléphone, voilà. Donc c'est une entreprise familiale 100% française. Et pourquoi je les ai contactés? Parce que avec ce Kiana, j'ai trouvé que ça donnait vraiment, et c'est ce qu'ils ont voulu aussi, il me l'a confirmé, donner un coup de jeune à la marque, de changer un petit peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire d'habitude et proposer un couteau qui pourrait toucher un public plus jeune, plus orienté peut-être outdoor, monde marin, plus jeune, voilà, plus dans l'air du temps que ce qu'ils ont l'habitude de faire et c'est pour ça que ça m'a plu. Vous savez, sur la chaîne, je n'ai, je crois, jamais présenté de couteau vraiment très traditionnel, artisanaux, voilà, c'est pas... Il en faut pour tous les goûts, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis plus, voilà, je suis plus Benchmade, Spyderco, Zéro Tolérance, Lion Steel, peu importe. Voilà, des couteaux peut-être un petit peu plus modernes. Et je trouvais que le Kiana, voilà, il rentrait vraiment dans ce que je pourrais porter tous les jours. Et d'ailleurs, ce couteau, je vais voir pour la petite histoire. Voilà, je suis bon, vous le savez, je suis cuisinier. Voilà, il m'accompagne pendant tous mes services comme couteau d'office. Je trouve que c'est hyper léger, hyper pratique, facile à nettoyer. Voilà, c'est pas prise de tête. On a une lame qui se bloque, sécurisée, et ensuite un couteau qui coupe franchement très bien. Alors j'ai rien coupé de très dur avec. Donc sur la tenue du tranchant, voilà, du citron, des tomates, j'ai ouvert 2-3 cartons avec, comme ce que je peux faire, voilà, il est dans la poche, et pendant le service, il me sert un petit peu de couteau d'office, et je trouve qu'il est franchement, dans ce registre-là, hyper pratique. C'est un couteau qu'ils arrivent à sortir à 15 €. On est sur un couteau à 15 €, fabrication 100% française, et je vais même rajouter 100% local. C'est-à-dire que toutes les pièces, Florinox ne fait pas tout sur le couteau, ils font l'assemblage, mais l'acier, le design, le décolletage, donc c'est faire la visserie, tout ça est fabriqué dans la région de Thiers, donc dans le centre de la France, par des sociétés qui sont là-bas, qui est localement produit, localement à Thiers. Donc je trouve que c'est pas mal, et encore une fois, hein, il arrive à nous le sortir à 15 €. Donc vous avez deux modèles. Origine, ce qui change, ça va être la texture du manche. Je vais essayer d'accélérer pour vous présenter le couteau et vous le comparer avec d'autres modèles, avec le Benchmade, le Bug Out. Vous allez vite savoir et comprendre pourquoi je le présente à côté du Bug Out, c'est le poids. Et c'est aussi ce qui m'a plu dans le Kiana, c'est qu'on est sur un poids identique sur ces trois couteaux, on est sur 52 grammes. Le Kiana, il fait 52 grammes, c'est exactement le même poids que le Benchmade Bug Out. J'aime beaucoup le Bug Out. Benchmade, ils ont fait un carton avec le Bug Out pour la simple et bonne raison, c'est que on a un très bon acier, une bonne fabrication pour un poids à plume. Le couteau il disparaît dans la poche et je retrouve vraiment ça avec le Kiana. Alors ici vous n'avez pas de clip ceinture, je reviendrai dessus juste après. Je vous le mets à côté de l'Opinel du grand-père et c'est pas juste, enfin façon de le dire, c'est vraiment l'Opinel de mon grand-père qui n'est plus là aujourd'hui. Opinel numéro 9. On reste dans le couteau traditionnel et 100% français, voilà, donc c'est pour ça que je vous le mets. Et on est sur la même taille de lame, Opinel numéro 9. Donc ici avec le Kiana, on est sur 9 cm de taille de lame pour un couteau de 20 cm au total. Donc vous voyez, on a plus de longueur de lame que sur le Bug Out pour exactement le même poids, 52 grammes sur les trois couteaux du dessus. Et en ça, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors l'acier qui est utilisé, alors je vais juste vous montrer comme ça, voilà, pour ceux qui connaîtraient le Bug Out, pour vous montrer un peu l'encombrement qu'il pourrait y avoir sur le Kiana. Vous voyez, on est sur une lame qui va être plus grande pour une taille de manche quasi identique. Vous voyez, et une épaisseur peut-être un petit peu plus épaisse sur le Kiana que sur le Bug Out. Voilà, bon après on n'est pas du tout dans le même esprit, hein. Après c'est pas le même tarif non plus, vous allez me dire, donc voilà, on va revenir sur le Kiana. Donc il existe, comme vous avez pu le voir, hein, deux sortes de lames, lame lisse et lame crantée. Donc ça peut être plus pour voilà,
Pardon, pour les spécialistes du monde marin, voilà, couper des cordes ou ceux qui adorent les lames crantées, sachez qu'il existe dans les deux versions. Moi je préfère une bonne lame lisse, mais ça encore une fois, les goûts et les couleurs, vous faites comme vous voulez, sachez qu'il existe les deux. Alors, l'acier utilisé, j'ai regardé un peu sur les forums, voilà, c'est du X, ça serait du X35 CR16N. Alors qu'est-ce que c'est comme acier? Il y en a qui disent, je suis pas métallurgiste, qui disent que ça peut se rapprocher du 12C27. J'ai envie de dire que c'est un acier inox, bas de gamme, non, moyennement bas de gamme. Voilà, si on n'est pas sur du S30V, c'est certain. Voilà, on est sur un acier inox quelconque, même si quelconque n'a aucune, c'est pas négatif de dire quelconque. Voilà, c'est pas le meilleur des aciers, c'est pas le pire des aciers. Pour ceux qui connaissent et qui veulent se renseigner plus sur le X35 CR16N, je vous invite à le faire sur internet, vous trouverez tout ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, je trouve que le tranchant, pour ce que j'ai coupé avec, en tout cas, alors rasoir en sortie de boîte, et c'est vraiment rasoir en sortie de boîte, et pour ce que j'ai coupé avec, voilà, du sauce, comme je vous ai dit, hein, un petit service tomate machin et tout, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Ça se reprend très bien sur le cuir. Je l'ai même jamais passé à la petite pierre céramique. Ça retrouve un tranchant assez vif, assez rapidement. Donc voilà, vraiment pour le prix, encore une fois, 15 €, c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à avoir du M390. Donc vraiment rien à dire sur l'acier. On en a pour son argent. Voilà. Alors après finition, on est sur une finition. Vous voyez, vous arrivez presque à me voir derrière sur une finition poly miroir. Donc c'est très joli. Alors après la forme de la lame, on est entre, alors c'est plus que du drop point, c'est pas tout à fait du chips foot, c'est un peu entre les deux. Voilà, on a un petit ventre ici. Donc c'est presque une lame plate, mais quand même avec un petit ventre qui remonte ici. Donc franchement, je vous dis, hein, comme couteau de tous les jours, couteau de pique-nique, couteau de jardinage, voilà. En plus c'est pratique, il existe d'ailleurs les couleurs assez vives, du jaune, du rose, du bleu, du blanc. Si vous le perdez, voilà, le faites tomber dans l'herbe, hop, tout de suite on peut le retrouver grâce aux couleurs flashy. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous dis, c'est vraiment le petit couteau qu'on pourrait utiliser tous les jours à 15 €, qu'on n'a pas peur de se faire faucher, qu'on n'a pas peur de perdre. Et qu'on n'a pas peur d'utiliser du coup non plus, parce que voilà, à 15 €, bon bah, même si on arrive, même si on le pète, même si on le perd, bon bah voilà, c'est 15 €, c'est pas un couteau à 150 €. Donc pour ça aussi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc le poids, l'ergonomie du manche aussi, c'est vraiment pas mal non plus. Alors je reviens, donc la lame, j'en ai parlé. Pourquoi le manche? Alors pourquoi 52 grammes? Bien évidemment, c'est parce que vous n'avez pas de platine à l'intérieur. Donc c'est bon, moi j'appelle ça du plastique, c'est du polyamide chargé en fibre de verre pour être plus précis. Donc c'est un matériau qui est hyper résistant. Vous voyez, quand j'essaye d'appuyer pour faire toucher les deux plaquettes, je n'y arrive pas. Donc c'est vraiment, on pourrait, hein, si on voulait vraiment on pourrait le tordre, je pense. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez résistant. Pareil, hein, sur le bug out, vous vous souvenez, hein, c'était quand même pas non plus un couteau qui était, vous voyez, c'est même plus flexible que sur le bug out. Donc vraiment rien à dire sur la qualité des matériaux, et c'est ce qui fait que le couteau il est hyper léger. Vous avez un système de blocage de la lame ouverte, donc ça aussi c'est pas mal du tout. Lockback, donc système à pompe arrière, c'est pas mal aussi, ça permet d'avoir le couteau qui est bien bloqué. Alors ensuite il n'y a pas de jeu latéral, il n'y a pas de jeu haut et bas, il y a une certaine flexibilité, j'ai envie de dire, due au manche et due au fait qu'il n'y ait pas de liner, mais ça c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, par rapport à la fabrication du couteau. Donc ça c'est pas mal. Et l'ergonomie, on est sur un grand manche, donc le même taille que sur un bug out. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez fin, forcément, et vraiment pas désagréable. Alors après la texture, comme je vous ai dit, vous avez le choix entre ici un aspect, alors ça c'est le mer, un peu sorte coquillage, ou ici un peu nid d'abeille sur le origine. Donc après ça c'est vous qui voyez. Franchement il n'y a pas de grande différence au niveau de la texture entre les deux. Alors après ce que j'aime un petit peu moins peut-être, ou les choses qu'il y aurait à noter, c'est qu'ici il n'y a pas de vis, ce sont des clips, des pins, des rivets, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Donc on peut pas le démonter, le couteau, ça va être impossible à démonter, impossible à nettoyer. Donc ça, voilà, moi j'aime bien, c'est vrai, de temps en temps pouvoir démonter mon couteau. Ensuite vous avez remarqué, hein, vous n'avez pas de clip, ceinture, alors forcément ça enlève du prix ou du coût à la fabrication, mais il n'y a pas de clip ceinture. Alors peut-être vous pourriez vous en bricoler un si vous êtes bricoleur en foutant de vis et un clip, mais voilà, c'est à savoir. Vous avez par contre un trou pour passer une dragonne, et une ouverture qui est obligatoirement à deux mains, puisque comme vous pouvez voir, vous n'avez pas de trou, vous n'avez même pas de cran dans la lame ici pour choper. Alors comme il y a pas mal de lames qui dépassent, ça pose aucun souci, hein, vraiment aucun souci, mais voilà, ça va être une ouverture à deux mains obligatoire.
à une main. Vous pouvez faire, j'ai essayé comme je pouvais, c'est quand même assez compliqué à faire à une main. Et ensuite, autre, alors petit point qui pourrait être noté, c'est que du coup on est sur un système qui est pas hyper fluide, pas comme sur un Axis Lock par exemple, mais alors après on va pas comparer le lockback et l'Axis Lock, mais voilà, la lame elle ne tombe pas, donc il faut vraiment alors soit le mettre contre sa cuisse pour le fermer, ou le fermer à deux mains, donc c'est ouverture et fermeture à deux mains pour moi, c'est les seules choses que je pourrais noter et qui seraient à préciser. Voilà, après je termine là-dessus, pour 15 €, franchement c'est un couteau, ça tient la route. Encore une fois, 15 €, on n'a pas peur d'utiliser, pas peur de le perdre, pas peur de s'en servir. Je trouve que franchement, bravo là-dessus, Florinox, du 100% français, pour cette qualité-ci, à ce tarif-là, et ben chapeau, et vraiment ravi de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez été content, vous aussi, de pouvoir voir ce modèle en live et en nature et en chair et en os. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!